C'est séparé. Bonjour les gars, connectez-vous. Connectez-vous et faites appel rapidement. On va vite parler, on va parler vite fait. On va parler vite fait parce qu'il y a une imposture qui vient de se faire ou alors qui a été faite aujourd'hui à mon nom. Je dis non. Ramenez tout le monde, connectez-vous. Le bouchon a été poussé un peu trop loin. Je suis dans ma zone et vous venez me chercher. Je dis non. Je dis non. Chacun doit respecter son couloir. Je ne traverse pas pour venir vous chercher. Vous poussez l'imposture jusqu'à vouloir faire valider le vol à mon nom, le viol du peuple. Connectez-vous. Malone Jess, ramène tout le monde s'il te plaît. Ramenez-les. Ramenez-les. Aujourd'hui, ça va chier. Ça va chier. Ramenez-les. Connectez-vous. Appelez tout le monde. Je vais parler ce que je ne voulais pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tout fait pour éviter. Mais on est venu me chercher dans mes derniers retranchements. Et vous savez que je ne provoque personne. Mais lorsqu'on va me chercher, alors, je vous explique la situation très calmement, très posément. Parce qu'il faut être posé pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Qu'on ne dise pas que oh, Sandy, c'est monté, c'est descendu. Je vais vous expliquer la situation. Vous avez dans cette résistance des gens qui organisent des levées de fonds. Vous avez dans cette résistance des gens qui organisent des levées de fonds pour s'en servir comme moyen de subsistance, pour se servir du peuple, de la générosité, du peuple de la résistance. Ils l'ont fait à tort et à travers, ça n'a jamais, je m'en suis pas intéressé plus que ça. Merci Malone, merci. Merci Malone, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Partagez les gars. Partagez ça jusqu'au bout de la terre. Ça va chier des boules rouges. Ça va chier. On est venu me chercher. Je suis dans mon petit coin, dans mon couloir. On vient me chercher. Bon. Bonjour Emani Emani. Partagez les gars. Les gars ont souhaité que j'attende que les gens soient connectés avant que je ne parle. Bonjour Eugénie Happy, mieux la mort, Choisy, bonjour. Salut. Partagez, Malone, partagez. Partagez. Ça va péter. Ça va péter, l'imposture a duré. Ça va péter. Ça va péter. On a dit chacun respecte son couloir. Tu es dans ton couloir, on vient encore te chercher dans ton couloir. Tu évites les gens comme on évite la peste. Ils trouvent quand même le moyen de venir te chercher, te dénicher dans ton couloir. Bien, dans ma maison, c'est moi qui commande. Je vais vous faire ça sans vaseline aujourd'hui là. Je dis sans vaseline. Il faut arrêter avec l'imposture. Je ne sais pas qui est admin dans la page, il faut me bloquer tout ce qui vient avec... Attendez. Voilà. Bloqué, Ayette. Quelqu'un vient mal, je le bloque. Je suis dans ma page, je vais vous bloquer. Quelqu'un tente de mal venir, je le bloque. Ben oui. Donc, les gars, salut, 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 salut. Salut. Je me réveille à peine parce que j'étais à une réunion stratégique hier soir où nous avons discuté résistance.
ceux qui envoient les têtes des morts là, je vais vous bloquer. Aujourd'hui là, c'est le tchoucage. Je n'ai aucune pitié pour vous. Je vais vous bloquer propre. Tête de mort, je te bloque. Je suis dans mon petit couloir. Vous avez remarqué une démarcation dans le combat. Chacun gère son couloir. Il y en a qui ont dit qu'ils sont les super combattants. C'est eux qui vont nous délivrer. Ils n'ont plus besoin de Maurice Kamto. Ils vont sortir leur leader de Jupiter. Comme on sort, un magicien sort un lapin de son chapeau. Ils ont dit que Maurice Kamto est déjà faible, qu'il est amorphe et qu'eux, ils ont la clé pour délivrer le Cameroun. Sauf que ce que ces gens disent n'est rien de nouveau. Parce que nous sommes dans la logique insurrectionnelle depuis le début du combat. Rien de nouveau sous les tropiques. Quand on nous sort aujourd'hui que wow, nous on est là dans la révolution, vous êtes les résistants. C'est comme si c'était une nouvelle formule qui allait délivrer le Cameroun. Et ils oublient de vous dire qu'ils n'ont aucun moyen humain pour mener une révolution parce qu'ils sont peut-être 4 ou 5 et que sur le terrain au Cameroun, ils travaillent avec les gars que M. Nganang leur a donné, qui sont peut-être 4 ou 5 aussi. Ils n'ont pas les moyens financiers parce qu'on ne délivre pas le Cameroun avec une révolution de Letchi. Ils vous enfument avec des langages qui sont creux, vides de sens et nonsense. Ils vous font rêver. Ils oublient de vous dire que c'était notre logique depuis le début du combat, mais qu'ils n'ont pas mené cette logique jusqu'au bout parce que justement, ils ne voulaient pas d'un autre leader révolutionnaire au Cameroun parce qu'il fallait faire l'apologie d'une seule personne. Oui, la personne n'aime pas que quelqu'un d'autre s'élève. Elle n'a jamais accepté que nous ayons des cellules révolutionnaires au Cameroun qui vont mener des actions. Parce que quand moi j'entre dans cette révolution, telle et telle idée, l'idée était de former les gars au pays qui vont mener les actions pour mettre à mal le gouvernement. Pour mettre à mal le gouvernement. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils avaient peur de perdre le leadership. Et aujourd'hui qu'ils sont esselés, qu'ils sont mis à nu, ils nous sortent la révolution comme si c'était un concept nouveau. Sauf qu'une révolution ne se décrète pas, elle se travaille. Une révolution ne part pas de rien, elle part d'une résistance, d'un état d'esprit. On parle d'ailleurs de révolution idéologique. Il faut d'abord penser la révolution, il faut la vivre afin de l'implémenter. Et donc, ces gens en perte de vitesse qui renient le leadership du seul opposant qui met à mal le régime de M. Biya, qui d'ailleurs lui-même, dans toutes ses stratégies, ne peut pas venir dévoiler le travail qu'il est en train de faire. Le travail que le président élu est en train de faire, il ne peut pas venir s'asseoir et vous dire que je fais X, Y ou Z. Mais respectez l'intelligence de cet homme. Respectez l'intelligence du président élu. Donc ces gens en perte de vitesse ont voulu jouer sur la fibre sensible en nous sortant une histoire de soi-disant tribunal qui est je ne sais pas quoi. Soit. Nous sommes tous des combattants. Moi aujourd'hui je suis infirmière, j'ai un casier judiciaire en Suisse. 3 mois de prison avec sursis. Je ne me balade pas avec ça pour pleurer partout, pour dire que wow, le combat m'a donné 3 mois de prison, je ne vais plus travailler en Suisse et puis je ne peux plus renouveler ma licence d'infirmière parce que le combat m'a donné 3 mois de prison. Je ne le fais pas parce que j'estime que 3 mois de prison avec sursis, ce n'est rien. Comparé aux gens qui sont au Cameroun dans les geôles infestes de M. Biya depuis plus de 2 ans. Ils vont pleurer chez qui? Ces mêmes gens aujourd'hui qui viennent susciter la pitié, nous disent que oui, aidez-nous. Ils nous ont dit que le combat n'est pas la charité. Ils nous ont dit que le combat n'est pas le service social. Ils nous ont dit qu'on ne doit pas aider les prisonniers, qu'on doit les laisser là-bas et continuer le combat. C'est ce qu'ils nous ont dit ici. Ils nous ont dit que United for Cameroun, c'était le service social. Et que nous, on passait le temps à aider les prisonniers. Et que ce n'était plus le combat.
Mais aujourd'hui, ils viennent demander aussi de l'aide. Attention, ils n'ont jamais fait un seul jour de prison, mais ils pleurent à l'aide. Et ceux qui sont au Cameroun en prison depuis des années, ils nous disent qu'on ne doit pas les aider. Ils nous ont dit ici, et vous êtes témoins, que le combat n'est pas le service social, on ne doit pas les aider. Et que quand un combattant tombe, nous on doit seulement continuer. Que pour la meilleure façon de les aider, c'est de libérer le Cameroun. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ça. Ils nous disent que on doit les aider. Hein? Donc, vous êtes, et d'ailleurs, ils l'ont dit aussi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Retournez suivre les lives. Ils nous ont dit ici que les militants du MRC ne sont pas des combattants, c'est des militants. Ils nous ont dit ici que c'est eux les combattants et que les militants du MRC ne sont pas des combattants, c'est des militants. Donc, ces militants qui ne sont pas des combattants sont en prison depuis plus de 2 ans. Ce Bibou Nissak qu'on chante aujourd'hui, oh, vous avez fait quoi pour Bibou Nissak? Vous avez fait quoi pour Bibou Nissak? Il est en prison depuis plus d'1 an. Il est militant MRC. Donc, lorsqu'on dit que les militants MRC ne sont pas des combattants, on parle aussi de Bibou Nissak. On lui dit, tu n'es pas combattant, tu n'es qu'un militant et tu es en prison. Et tu n'as pas droit à l'aide. Par contre, moi, je suis combattant, venez m'aider. Oh, venez m'aider. Halte à l'imposture. Halte à l'imposture dans ce combat. Et pas à mon nom. Je dis bien pas à mon nom. La vérité est que ma sortie aujourd'hui est motivée par un post qui a été fait dans ma page contre mes principes. On vient publier, et ça, beaucoup de gens pensent que c'est moi. Il y a au moins 10 admins dans ma page, mais je pense que je vais faire le nettoyage dès aujourd'hui. Je vais faire le nettoyage. Quelqu'un publie une cagnotte et dit que j'appelle à soutenir cette cagnotte dans ma page. Ça, c'est de l'imposture, c'est du vol, c'est du viol. Parce que je ne soutiens pas les cagnottes qui vont contre l'éthique, la morale du combat. Vous ne pouvez pas dire aux militants MRC qui sont en prison depuis 2 ans, qui ne sont pas des combattants, ils ne sont que des militants et qu'on ne doit pas les aider parce que le combat n'est pas le service social. Mais vous, tous les jours, vous levez des cagnottes pour vous remplir les poches. Vous êtes plus combattant que qui? Faites un seul jour en prison. Je dis un seul jour. Un seul jour en prison. Avant d'aller dire aux gars qui sont en prison au Cameroun qui ne sont pas des combattants. Je dis et je répète, la démarcation est claire et nette. Aucune amalgame là-dessus. Je ne danse pas la danse mafia. Je ne fais pas un pas en avant, 2 pas en arrière. Je suis contre l'imposture. Je suis contre l'imposture. J'ai dit, Errol, tu vas aller te faire voir ailleurs. Il est où là? Ouais, ce mécréant. Tu vas aller te faire voir ailleurs. Vous ne me verrez jamais dans vos pages. Alors, ici, là, vous venez, je vous casse le cou. Allez m'attendre dans vos pages. Voir si j'y suis. Alors, pourquoi je suis contre une cagnotte de cette nature? Oui, je suis dans United for Cameroun. Nous levons les fonds pour aider les gens. Nous aidons les gens. Nous aidons. Vous avez vu ce qu'on a fait depuis le début de United for Cameroun dans ce combat. Donc, je suis pour qu'on aide les combattants et les Camerounais dans ce combat. Je cotise dans United for Cameroun pour qu'on aide les combattants et les Camerounais dans ce combat. Pourquoi est-ce que je suis contre cette cagnotte? Aspect éthique et moral. Elle est immorale, elle n'est pas éthique. Vous ne pouvez pas vous lever un jour, décider de lever une cagnotte de 10 000 euros. Pas moins, hein, 10 000 euros. Je dis bien 10 000, pas moins. Pour les frais juridiques d'un combattant. Et quand je dis ça,
Je dis aussi, à même titre d'exemple, la cagnotte que M. Franklin Nyamsi avait levée pour ses frais juridiques et dont les gens ont cotisé, c'était leur droit, leur devoir. Mais lorsqu'on appelle à l'aide publique, on a le devoir de faire un compte rendu public. Sa procédure judiciaire, on ne sait pas où elle se trouve. L'argent, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Mais ce sera à lui de rendre compte à ses donateurs. Mais je dis, il faut une certaine éthique dans le combat. On ne peut pas continuer d'abuser de la générosité des combattants. Parce que derrière chaque personne qui donne cet argent, il y a quelqu'un qui s'échine, qui se casse le cul au travail. Je fais 6 nuits par semaine. Ma nuit, c'est 13 heures de travail. Je sais ce que c'est que bosser dur. Alors, lorsque je donne mon argent pour une cause, je veux savoir qu'il a été bien utilisé et que cette cause est justifiée. Il faut arrêter d'abuser de la générosité des gens qui se cassent le cul au travail et qui y mettent de leur bonne foi. Qui y mettent de leur bonne foi. Lorsque quelqu'un dit 2 cagnottes, 10 000 € pour ses frais de justice, soit. 1. Avez-vous vu la décision de justice? Non. On vous présente un document avec le nom de la personne. Ce n'est pas une décision de justice. 2. Même si c'était une décision de justice et même si c'était un procès qui a eu lieu et dont personne n'est au courant, comme par hasard, la personne nous a déclaré il y a quelques jours qu'elle a gagné ce procès, a même remercié les gens qui l'avaient accusé injustement de l'avoir fait gagner son procès. La personne nous a dit qu'elle n'a pas été rapatriée grâce à certaines personnes. Alors, lorsqu'un procès est terminé et qu'il y a une décision de justice, les frais d'avocat ne sont plus valables. Parce que l'avocat se fait payer à l'honoraire. L'avocat se fait payer à l'heure et avant. Si vous êtes un individu, vous payez votre avocat jusqu'à ce que la procédure se termine, pas après. Si vous êtes une entreprise, vous avez un contrat avec l'avocat. Mais lorsque vous êtes un individu, vous le payez à l'heure. De 1. De 2, nous sommes en Europe. Lorsque vous êtes défendu par des avocats dans un dossier, vous avez droit, vous avez un avocat ou des avocats commis d'office. Et si vous n'en avez pas, l'État s'occupe de payer vos avocats en tant que personne sans emploi. L'aide juridique est gratuite. L'État paye vos avocats. D'où vient-il que, la procédure étant finie, on nous sort une cagnotte de 10 000 € et pas moins. 10 000. Pas moins. Pour payer des avocats. Et les autres combattants qui ont des procédures judiciaires, parce qu'il y en a, on nous a fait part de combattants en Allemagne aussi. Qui les aide? Ils comptent pour du beurre peut-être. Ils comptent pour du beurre. Sur le plan éthique, c'est contre la morale de demander de payer alors qu'on a dit, on a décrété qu'on ne doit pas aider les combattants. Le combat n'est pas le service social. C'est contre l'éthique et la morale de demander de payer pour des frais judiciaires qui sont supportés par l'État. Ces frais sont supportés à 100% par l'État. Pour quelqu'un qui ne travaille pas. Et lorsqu'on se dit que ce n'est pas la première fois, ce ne sera sûrement pas la dernière fois, et qu'à chaque fois le peuple de la résistance doit débourser, on se demande si le combat n'est pas devenu la vache à lait pour certains. Le combat est devenu la vache à lait. Nous avons des prisonniers au Cameroun. Nous avons des militants qui ne peuvent même plus travailler simplement parce qu'ils appartiennent au MRC. Et d'ailleurs,
J'en profite ici pour vous dire que le jeune communal de Kekem est en prison depuis 2 mois. Simplement pour avoir fait un post où il accusait les gens du gouvernement d'être des voleurs. Sa fiancée est enceinte, elle est au quartier. Le bailleur va la chasser, ils ne peuvent plus payer le loyer. Et on nous dit qu'on ne doit pas les aider. Ils ne sont pas des combattants, c'est les militants. Le combat n'est pas l'aide sociale. Mais on nous demande quand même de sortir 10 000 € pour payer des frais judiciaires qui ont déjà été payés pour quelqu'un qui lui-même refuse qu'on aide les autres. Si ce n'est pas de l'imposture, de l'escroquerie financière, que quelqu'un me définisse ce que c'est. Parce que ces combattants qui sont au Cameroun, ce sont eux qui font face à la dictature de M. Biya tous les jours. Nous pouvons nous taguer d'être des combattants en Europe. Mais nous ne combattons pas Biya face à face. Cette aide, cet argent, mettons-le à la disposition de ces prisonniers-là qui sont en train d'être torturés dans les geôles infestes de M. Biya. C'est de ça qu'il est question. Parce que le moment venu, et je l'ai toujours dit, ce sont eux qui vont sortir marcher pour nous libérer de la dictature. Ce sont eux qui vont impulser le changement. On ne va pas les fabriquer d'autres combattants. Ce sont eux qui vont convaincre, comme ils sont en train de le faire, le reste de la population, de les suivre dans le train du changement. On laisse ceux qui sont nécessiteux, ceux qui ont des besoins. On nous dit ne les aidez pas. Le combat n'est pas le service social. Mais on nous demande d'aider ceux qui sont en Europe et qui ont tous les avantages dont la société européenne met à leur disposition. Il y a ce qu'on appelle de l'immoralité dans cette démarche. Il y a de l'immoralité. Et je mets ici au défi, en dehors du commandant des airs, qui a payé un billet d'avion à plus de 600 $ pour venir à une action. Je mets au défi n'importe quel autre combattant qui a payé un billet d'avion, je dis bien un billet d'avion, à 600 € pour aller mener une seule action. Mais nous ne venons pas crier à l'aide ici, appeler à l'aide, supplier. Nous sommes ruinés. Nous nous investissons physiquement, mentalement, financièrement dans ce combat. Nous supportons des prisonniers au Cameroun, francophones et anglophones. Lorsque vous voyez les combattants ambazoniens venir vers moi, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Alors, j'étais dans mon petit couloir de résistante blablateuse qui ne fout rien et qui se cache derrière Kamto, qui chante les lois, je Kamto tous les jours. J'ai accepté mon rôle de blogueuse. Mais ils sont venus me chercher dans mon couloir en publiant une cagnotte de l'imposture dans ma page. Et je dis, quiconque a commis cette imposture, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de... sera sanctionné. Vous devez respecter ma posture idéologique dans ce combat. Vous devez respecter ma posture idéologique dans ce combat. Et si je suis une infiltrée, et si j'ai cessé d'être combattante, et si je suis militante, c'est mon choix. Allez combattre, allez nous libérer le Cameroun avec la révolution décrétée, sans soldats, sans leaders et sans argent. Allez nous libérer le Cameroun. Laissez-moi dans mon blablabla. Laissez-moi dedans. Depuis que vous avez décrété la révolution, vous en êtes où avec? C'est vous qui avez dit que vous allez mettre le Cameroun à feu et à sang. Vous avez fait 2 ans de live pour dire aux Camerounais comment vous allez brûler, comment vous allez faire le soya. Même la roue de vélo n'a pas encore brûlé. Tout l'argent qu'on a cotisé, personne ne sait là où c'est parti. Personne ne sait là où l'argent du soya est parti. Vous nous avez dit ici que vous allez prendre l'argent
pour monter les combattants, aller défendre contre les chanceliers Léontine et que vous allez former un groupe pour la défense des familles des combattants. Les gens ont cotisé, vous avez joué sur l'émotion. Plus de 2500 €. On ne sait pas où c'est parti, hein. L'argent là est où? L'argent là est où? C'est où? Tout le monde se souvient du Letchi pour défendre les familles des combattants, non? Mais on se souvient, non? Moi-même, Chancel Léontine a exposé ma défunte mère. Elle avait la photo de profil de ma mère pendant plus de 3 mois. Déterrer mes parents, insulter mes frères, insulter mes soeurs. Moi, je savais qu'on allait défendre ma famille. L'argent là est entré, vous, ça a disparu, on n'en parle plus. Et quelqu'un s'assoit tous les jours dans les lives et vous dit, je ne fais aucun bilan. Je ne fais pas de bilan, je prends seulement votre argent. Mais qui exige quand même à M. Maurice Kamto de faire un bilan? Qui dit que Kamto doit nous faire le bilan de son combat? Kamto doit nous faire le bilan de survival. Mais les Letchis ne font que disparaître, personne ne sait là où ça part et aucun bilan n'est fait. Et on vous dit aucun bilan, on ne fait pas de bilan. On ne fait pas de bilan. Vous pensez que le peuple est dupe? Vous pensez qu'il a oublié? Vous pensez que le peuple a oublié? Tout cet argent que vous engouffrez, vous engouffrez, vous engouffrez. Le peuple n'a pas oublié. Les mêmes gens, par arrogance, nous ont dit que c'est grâce à eux que le combat est encore debout parce qu'ils ne sont pas Bamileke. Et que les Bamileke font la résistance de manger le taro. On n'en parle pas. Si moi je me levais et je parlais quelque chose comme ça d'une autre tribu, ce serait le tollé général. Mais ça s'est passé sous silence. On insulte toute une tribu de mangeurs de taro et on dit que c'est eux qui donnent le crédit à la résistance. Et ça passe sous silence. On doit se taire. On doit l'accepter. On doit être le bon Bamileke béni, oui, oui. Halte, je dis bien stop. Vous n'êtes pas plus boulou que moi. Depuis que le sud, j'ai mis le feu au sud. J'ai mis le feu. Je vous ai attendu, vous êtes où? Attendez quand je rentre pour rallumer le feu au sud. Parce que moi, je vais mettre le feu dans ce sud. À Sangmeimala, je vais mettre le feu. Vous avez dit que je suis Mbamileke Ngongue le fils. Mais je vous ai attendu. Je vous ai vu nulle part. Je vous ai vu nulle part. Les fameux révolutionnaires auraient dû profiter donc de la situation qui prévaut au Cameroun pour justement lancer la révolution. On ne vous a pas vu. Par contre, vous nous sortez des trucs pour accuser les combattants de vouloir vous faire rapatrier, de vouloir vous tuer. Ça tourne autour de votre personne. Oh, moi, quand j'avais, et puis vous avez essayé de me tuer, vous avez essayé de m'emprisonner. Je vous dis merci. Oui, c'est je. Ça tourne autour de votre personne et rien d'autre. Maintenant, donnez-moi l'argent. C'est je. Moi, je. Oh, quand j'avais, oh, vous êtes jaloux, oh, vous avez fait les lives contre moi, oh, je dis merci à tel, grâce à toi, je suis encore en Europe, grâce à toi, on ne va pas me renvoyer, je. Et les Camerounais, vous en parlez souvent, avec tout ce qui se passe au Cameroun là, on vous attend, c'est là où on vous attendait. On vous attendait pour mettre le feu aux poutres. Mais vous nous ramenez des choses après des mois de disparition pour venir nous dire que oh, on a voulu me tuer. Oh, tel est allé témoigner contre moi. Les combattants sont allés, vous avez témoigné contre moi. Vous voulez me renvoyer. Le Cameroun se résume à vous. Moi, aujourd'hui, je peux manger le poison, je meurs. Hein? Le Cameroun continue. Le combat continue. Hein? Depuis là, vous me voyez. Moi, je suis dans mes petits trucs. Mais le combat ne s'arrête pas, il continue. On s'en fout de Sandy. On s'en fout de ce qu'elle fabrique, de sa pauvre petite vie. On s'en fout de ce que je fais de ma pauvre petite vie. Que j'ai mangé ou pas, que j'ai payé mon loyer. Vous savez comment je fais pour payer mon loyer? Est-ce que vous savez comment les autres font pour payer leur loyer? Les autres qui se cassent le cul, qui se réveillent à 4 h du matin, qui travaillent 13 heures par jour, vous pensez qu'ils ramassent ça par terre? Vous pensez qu'ils ramassent ça par terre?
Mais c'est toujours les mêmes gens à qui vous demandez de cotiser. Je paye mon loyer, je subis, je fais ceci. Vous savez les pressions que les autres subissent? Vous savez les pressions que les autres subissent? Vous pensez que vous êtes les seuls à subir les pressions? Vous savez jusqu'où certains vont. Chacun ne peut pas se mettre à raconter sa petite vie. Nous, on a des petits-enfants, des enfants en bas âge en Europe qui sont vulnérables. Et ils savent que pour nous toucher, ils touchent à un. Si on touche à mon petit-fils de 5 ans ici, 6 ans, qu'est-ce que je fais? Mais je ne me balade pas en me disant que, wow, vous savez la pression que je subis. Mais on a publié ma famille. Mes enfants sont traqués. Je ne viens pas m'asseoir ici pour vous raconter ma vilaine petite vie. Parce que ma vie ne compte plus. Parce que je l'ai donnée pour le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui compte. Parce que quand je sors, c'est pour parler des problèmes du Cameroun et non de ma petite personne et de mes petits problèmes. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on s'est levé là et qu'on s'est mis devant, on ne s'appartient plus. Nous appartenons au Cameroun. Donc nous avons accepté de nous sacrifier. Alors nos petites vies, nos petits pleurs, nos petites misères, on s'en fout de ça. Mais alors vraiment on s'en fout. Kamto est malade. Hein? Kamto est malade. C'est un monsieur d'un certain âge qui a développé des maladies. Et il a été embastillé, on lui a refusé l'accès aux médecins. On lui a refusé l'accès aux soins. Vous l'avez entendu venir pleurer. Je vais mourir, je suis malade, on me refuse les soins. Non, c'est nous qui crions partout que laissez le président élu avoir accès aux médecins. Si chacun venait se mettre à raconter sa petite vie, vraiment, je ne mange pas. Vous savez comment je fais pour payer mon loyer? Je ne dors plus. On m'a chassé, on me traque, on veut me tuer, on veut m'empoisonner. Mais je suis rentrée de Manchester l'autre jour, j'avais mal au ventre. J'ai fait 2 jours, je vomissais. La première idée qui m'est venue en tête, c'est que ça peut être que I don't chop that thing where they kill and people, wait. Mais tu vas faire comment? C'est le risque que nous prenons. On ne va pas se mettre à pleurnicher partout que wow, je ne mange plus dehors, wow, je ne bois plus, wow, je ne pisse plus, wow, je ne chie plus. Oh, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et nous vivons ça depuis 3 ans. Où on ne mange plus dans les restaurants, on ne mange plus chez les gens, on ne boit plus n'importe comment, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. On ne peut même plus se permettre d'avoir des relations avec des gens n'importe comment. Alors, j'étais dans mon petit couloir de pentade de Kamto, que je chante le nom de Kamto, je me cache derrière Kamto, le combat m'a dépassé, je suis une wayo, je suis une infiltrée, je suis tout ce que vous voulez. Vous êtes venu me chercher. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Hein. Je suis dans mon petit couloir, je ne cherche pas quelqu'un. Mais quand vous tombez dans mon couloir, le traitement est propre. Donc, je dis aujourd'hui, une cagnotte pour payer les frais judiciaires de quelqu'un qui bénéficie de l'aide judiciaire, c'est une arnaque. Et je ne la soutiens pas. Elle est immorale. Parce qu'à côté, il y a des combattants qui croupissent dans la prison et qui n'ont rien. Il y a des combattants qui croupissent en prison et qui n'ont rien. Et les mêmes gens qui bénéficient de ces aides nous disent que le combat, ce n'est pas la charité. Le combat, ce n'est pas le service social. Arrêtez d'aider les combattants au pays. Et oui, ce n'est pas le service social. Et lorsque je vous avais parlé de la technique de désossement du président élu, observez bien. Je dis bien observez. Quelqu'un se lève le matin et fait un live et exprime la pensée de Valsero disant que oui, Valsero, on veut voler la vedette à Valsero. Le président élu veut voler la vedette. Le MSC veut voler la vedette à Valsero. Et que la personne parle en connaissance de cause parce qu'elle cause avec Valsero et elle sait ce qu'ils se sont dit. Donc,
faisant ainsi croire qu'il y a eu des conversations intimes et que c'est de ça qu'il en découle. Si conversation intime il y a eu, vous n'avez pas le droit de venir vous immiscer entre Valsero et son partenaire. Parce que Valsero a un contrat, il le dit, il ne le cache pas. Il a un contrat signé avec le président et lui, c'est son boss. Alors, n'ayant pas réussi à dresser Valsero contre le président élu, ces gens se sont rabattus sur Mamadou Mouta. Regardez bien ce que j'appelle la technique de désossement du président élu. Et on racle la chair autour de lui pour l'isoler, pour le sceller. Ils sont quittés sur Valsero parce que Valsero a fait des démentis où il a dit, il est le boss, il donne la direction, je suis. Ils sont tombés sur Mamadou Mouta. Wow, depuis que Mamadou Mouta est sorti de prison, vous avez fait quoi pour lui? Vous ne parlez même plus de lui. Mamadou Mouta a même fait plus de prison que... Donc, s'il fallait choisir le leadership en termes de prison, Mamadou Mouta a fait plus de prison que... Il a fait 2 ans que Kamto. Donc, ce serait lui le leader en termes de prison. Et remarquez, la cible, c'est toujours les non-bamileke autour du président, afin que lorsque ceux-ci vont se lever et que nous, on va les attaquer, on va dire, wow, on les attaque parce qu'ils ne sont pas bamileke. Après avoir essayé de retourner Valsero contre le président élu et contre le MRC, sachant très bien l'implication du MRC pour la réussite de ce concert, les mêmes gens attaquent maintenant Mamadou Mouta. Wow, Mamadou Mouta au nord, vous l'avez oublié. Tout ce qu'il fait, il mène les actions, vous n'en parlez pas. Il a fait 2 ans en prison, on ne vous a pas vu. Ils sont partis de là. Maintenant, c'est Bibou Nissa qu'on a chanté. Pendant tout un live, son nom a été prononcé au moins 60 fois. Comme s'il était le seul prisonnier. À peine Alain Fogué, comme ça au passage, parce que lui compte pour du beurre. À peine on a parlé d'Alain Fogué. Oh, Bibou Nissak est malade. Oh, vous faites quoi pour lui? Oh, vous avez mené quelle action pour libérer Bibou Nissak? Oh, Bibou Nissak, il faut libérer Bibou. Pour qu'il se sente en pitié par rapport à sa situation et disent que, ah, c'est vrai ce que ces gens-là disent. On ne fait rien pour moi. Personne ne se soucie de moi. C'est de la technique du désossement du président élu. Et je vous avais parlé de ça ici. Parce que lorsqu'on vous dit que c'est nous qui donnons le crédit à votre combat, c'est-à-dire les non-bamileke, nous donnons du crédit à votre combat. Et qu'on cible systématiquement tous les non-bamileke autour du président élu pour les dresser contre lui, afin que la meute les attaque et qu'on dise que oui, c'est parce que c'est la meute villageoise. Vous n'avez pas compris. Alors aujourd'hui, officiellement, je me désolidarise de telles démarches. On peut être contre la posture et l'attitude, le choix de combat de Maurice Kamto, mais choisir de le combattre, c'est autre chose. Choisir de le combattre, c'est autre chose. On peut être contre ce qu'il fait, on peut dire que oui, sa méthode n'est pas la mienne, on s'en tient à ça. Mais choisir d'aller combattre sa méthode, c'est autre chose. Et l'appeler en inbox, le président élu, comme les sardinats le font, c'est autre chose. Oui. Lorsque je me démarque réellement, officiellement, c'est lors de la marche du 3 juillet à Paris. Parce que lorsque la marche est annoncée, les gens disent qu'au lieu que Kamto vienne marcher en Europe, qu'il aille d'abord libérer tous ceux qui sont en prison à cause de lui. Ils l'ont dit. Et j'ai les preuves de ce que je dis. Vous savez que je parle avec preuves. Et ils ont fait des lives pour justement saboter cette marche du 3 juillet en disant que nous avons utilisé le nom du président élu pour mobiliser. En disant que le combat c'est désormais au 237. En sortant des flyers pour la même marche à la poste centrale qu'on n'a jamais vue. C'était pas seulement une campagne, je dis c'était une campagne active. Où on sort un flyer pour la marche de Paris, les gens sortent le même flyer pour la marche au Cameroun et nous disent que le combat est fini en diaspora, c'est au 237. Ils vont désormais marcher là-bas, qu'ils ont déjà trop marché en Europe, ils ne marchent plus. Mais les mêmes gens nous ont promis la bastonnade pour aller à Genève avec Ghana. Et ils ont vu ce qu'il valait en termes de mobilisation.
8 personnes et demie. Quand je dis demi, je compte Rebecca, qui est une ancienne collaboratrice, l'européenne que vous avez vue, la caucasienne, une ancienne collaboratrice de Brice Ninche qui joue au photographe. 8 personnes et demie. Donc, combattez Kamto, trouvez-vous un leader, inventez le leader, mais sachez que le peuple observe tout. Vous ne pouvez pas, j'avais dit relation adultérienne avec le MRC. Vous ne pouvez pas insulter les militants du MRC et dire qu'ils ne sont pas des combattants, c'est seulement des militants. Vous ne pouvez pas insulter le président et lui dire qu'il est mou et que lui va faire la résistance pacifique. Vous allez libérer le Cameroun avec la révolution et vous lancez les chips pour que ce soit les militants du MRC qui viennent cotiser. Non, non, non. Les révolutionnaires vont cotiser dedans, c'est votre droit. Mais je dis aujourd'hui, c'est une imposture, c'est une arnaque. Et je ne l'encouragerai pas. Pas à mon nom en tout cas. Et plus jamais dans ma page. Et quiconque l'a fait sera sanctionné. C'est de ça qu'il est question. J'étais tranquille dans mon coin, vous êtes venu me chercher. Hein. J'étais dans mon petit coin. Vous êtes venu empiéter sur mon territoire. Qui me cherche me trouve. Qui s'y frotte s'y pique. Je dis sur le plan juridique, c'est une imposture, c'est une arnaque. Et si vous avez de l'argent, aidez les prisonniers au Cameroun. Opération Ardoise Rosella. Aidons ces enfants à aller à l'école. Aidons ces enfants à aller à l'école. C'est de ça qu'il est question. Et puisque vous m'avez amputé, jeté, et vous avez déclaré que vous allez me chasser du combat, je suis encore là. J'ai été amputé, hein. Mais l'amputation là, vous avez déjà vu le chirurgien qui se coupe lui-même avec le bistouri. La saignée de ça. La saignée de ça. Hey King, va te faire voir ailleurs. Il est où? Voilà, attendez, je bloque. Hein. Blocage systématique aujourd'hui. Je ne rigole pas. Allez m'attendre dans vos pages pour voir si j'y suis. Allez m'attendre dans vos pages pour voir si j'y suis. De la même façon, tous ceux qui jouent au double jeu dans cette résistance, j'ai arrêté ma collaboration avec certaines personnes. Vous ne les verrez plus dans ma page. Et à titre de rappel, hier, ils ont essayé de pirater ma page. C'était avant-hier. Avant-hier, ma page a été piratée. Quelqu'un a eu accès à mon compte, a voulu changer les données. Je l'ai attrapé. Il y a Dieu dedans. Vous ne pouvez pas. Mes gros yeux là, les yeux de sorcière, je veille. Je veille au grain. Je veille au grain. Après avoir tenté de pirater ma page, on fait des publications qui vont contre ma ligne idéologique. Dans ma page. Dans ma page. Même quand on était ensemble, moi, on ne me publiait jamais. Je ne me suis jamais plaint. Rémi Ngono a même fait la talakou des combattants. Lui-même, il m'avait appelé pour me demander pardon, que vraiment, Sandy, excuse-moi, j'appelle toujours tout le monde, mais je ne cite jamais ton nom. Moi, je suis la vilipendée. Je vis avec ça. Personne n'a jamais eu pitié de moi. Je ne demande pas la pitié parce que je cogne fort. Parce que je cogne fort, personne n'a pitié de moi. Alors, dorénavant, hein, les couloirs là, c'est séparé. Comme j'ai été amputée, jeté et que je devais être éradiqué du combat, je suis dans mon couloir et vraiment faites tout pour que ça ne se croise pas. Parce que celui qui fait l'erreur, même moi il dit make erreur, je le corrige propre. Et j'attends votre petite correction, vous avez dit que vous allez me combattre. J'attends celui qui va aller, faites ce que je ne vous calcule pas, je ne gère pas les pète-pètes. Je ne gère pas les pète-pètes. J'annonce ici officiellement et je vais ouvrir la cagnotte demain. La cagnotte pour aider le militant MRC de Kekem qui est en prison depuis 2 mois pour avoir dit que les gens du gouvernement sont les voleurs. Oui, dorénavant, c'est ce qu'on va faire.
On va ouvrir les cagnottes pour aider ces gars au pays. Directement. Sans embâche, sans fioriture. Direct. Demain, j'ouvre cette cagnotte. Pour le petit de Kekem qui est en prison. La communale femme de Kekem. Pharmacienne de formation. Sa pharmacie est fermée depuis 2 ans. Depuis 2 ans, le gouvernement a fermé sa pharmacie pour l'obliger à sortir du MRC. Elle vit comme, je lui ai demandé, maman, tu vis comment? Elle me dit, je vends les médicaments comme ça dans le sac. Je vais au marché, je me débrouille. Elle n'est pas venue pleurer ici que, ouais, on a fermé ma pharmacie. Elle subit ça depuis 2 ans. Et quand on organise des marches à Bafang, quand vous voyez Bafang bouger, elle mobilise. Elle a déjà initié au moins 400 unités. C'est de ça qu'il est question. On doit donner le pouvoir à ces gars qui sont sur le terrain de continuer de résister face à la dictature de Biya. Parce que ce sont eux qui vont sortir le moment venu. Le moment venu, ce sont eux qui vont sortir. On ne va pas aller créer d'autres combattants. Nous allons soutenir ces gars directement. Je le dis ici à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, moi Sandy, j'ouvre la plateforme de soutien des combattants au 237. Direct, United for Cameroun est là, il fait son travail, mais il n'est pas partisan. United n'est pas partisan, il fait dans le global. Mais moi je dis, les combattants au Cameroun, direct, ils pourront compter sur nous. Il le faut enfin. Qu'on ne détourne plus notre argent dans des causes inutiles. Qu'on le mette là où le combat va se passer. Et le combat, ce sont ces combattants-là qu'on appelle avec des militants. Ce sont eux qui vont mener ce combat. Ce sont eux. Ce sont eux qui vont mener ce combat. Et nous devons les soutenir. Parce qu'ils sont en souffrance. Beaucoup d'entre eux ne travaillent plus. On ne peut pas les employer au Cameroun. Dès que tu dis que tu es militant MRC, on ne t'emploie pas. Mais ils sont toujours là. Et on les insulte que c'est les mangeurs de tarot. C'est les militants de Facebook. Ils étaient où quand Kamto était enfermé? Vous êtes dans le parti pour connaître la ligne qui avait été de conduite qui avait été donnée aux militants. Vous savez pourquoi ils ne sont pas sortis? Vous pensez que c'est faute d'avoir essayé? Vous vous asseyez, vous dites, ah, vous étiez où quand Kamto était enfermé, on ne vous a pas vu. Vous-même, vous étiez où? En dehors de Bobby Tanap, qui ont marché ici dehors? Vous-même, vous étiez où? Il n'y a que les Bobby Tanap qui ont parcouru, et je me tague encore, j'ai parcouru toute l'Europe pendant la période de Covid pour réclamer la libération avec les Bobby Tanap, Maman Elise Egli, Annie Choko. Et les femmes du Cameroun ont repris. Donc quand vous dites aux gens là que, oh, quand tu étais enfermé, vous-même vous étiez où? Vous avez fait combien de manifs pour demander sa libération? Donc, je m'insurge aujourd'hui parce que mon image, mon nom, ma page ont été utilisés pour faire une promotion de quelque chose que je dénonce. 1. 2. Pour canaliser dans les énergies dans ce combat. Nous allons lancer demain les cagnottes pour aider les combattants au pays directement. Je dis bien directement. Sans tournure, sans intermédiaire, direct. Parce que ces combattants-là, ce sont eux qui vont marcher. Quand le moment va venir, ce sont eux. Quand on lance les marches au Cameroun, vous ne quittez pas l'Europe pour aller marcher au Cameroun. Ce sont eux qui sortent pour marcher. Ce sont eux. Respectez leur combat. Respectez le combat des combattants au Cameroun. Vous qui les appelez des militants. Vous faites tout un live, vous dites que les militants du MSC ne sont pas des combattants. C'est les militants, c'est vous les vrais combattants. Allez au Cameroun combattre, non? La révolution, là, ça ne se mène pas en Europe. Hein? C'est au Cameroun. Descendez, vous ne travaillez pas, non? Il n'y a rien qui vous retient ici. Vous n'avez pas un job ici qui vous retient. Descendez au Cameroun. Il y a même l'argent pour ça. Vous cherchez les leaders. Allez être leader sur le terrain. Et vous laissez M. Kamto dans sa démarche. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas la science infuse, mais il a un plan de combat.
Et nous croyons en lui. Nous lui faisons confiance. Nous le soutenons. Nous apportons de nos actions pour l'accompagner. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et ceux qui ont dit que j'ai déjà pris la carte du MRC, je n'ai pas besoin de la carte du MRC. Je n'en veux pas. Je peux pas, le MRC va me museler. Je vais continuer à tchouquer le FEMU bien. Mais je soutiens le président élu, son excellence Maurice Kamto, dans sa démarche. Le soutenir ne veut pas dire qu'on est faible, qu'on se cache derrière lui. Vous savez très bien qu'en termes de courage dans cette résistance, je mets au défi 3 personnes qui peuvent avoir le cœur du Mboma que j'ai. J'ai mangé ça à la naissance. Je dis j'ai mangé. Et je me cache derrière personne. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière. Je chante son nom. Et le jour venu, je tchouk. Bien même. On allait à l'hôtel intercontinental. La vidéo est là, non? On a vu les gens qui fuyaient la police. A dit qu'au lieu de sortir de la voiture, courir vers l'hôtel, ils couraient dans la direction opposée. Et vous pouvez vous dire aux gens qui se cachent. Moi, on m'a porté, j'entrais dedans, la vidéo est là. J'ai le cœur, j'ai ça. J'ai ça. Ça ne s'achète pas au marché. J'ai ça. J'ai ça. Donc sur le terrain là, vous savez quand je suis là, ça tchouk. Ça tchouk. Ça tchouk. Quand je descends sur le terrain, ça tchouk. Zamba Bedi Loli. De toute façon, c'était, je ne vais pas maintenant non plus, hein. C'était ça le but de mon court live aujourd'hui. Merci Flore Ali pour l'aide que tu as apportée. Et d'ailleurs, demain, avant de lancer la cagnotte pour les combattants du 237, je vais faire le bilan. Le mot qui gêne beaucoup de gens, bilan. Je fais le bilan des autres cagnottes. Allez les gars. On reste focus. La patrie ou la mort. Léon Kamer, va me voir là où vous faites vos laitiers d'escroquerie. Ne viens plus me chercher dans ma page. Allez m'attendre là-bas pour voir si j'y suis. Vous avez compris, non? Vous m'avez attribué des faux profils. Mais aujourd'hui, ces faux profils m'insultent. Vous-même, vous ne parlez pas. Je n'ai pas besoin de faux profils. Je tape sec, direct. Je me cache derrière personne, ni derrière rien pour taper sec. Je n'ai pas de faux profil. Je tape sec. Quand j'ai envie de parler, je tape. Celui qui n'est pas content saute sur le pont des Bebda. Vous avez compris, non? Allez, les gars. Tous derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto. En rang serré. Ne doutez jamais. Je dis bien jamais. Et celui qui pense qu'il a un autre leader, qu'il aille le suivre. Mais qu'on nous laisse derrière le président élu. Qu'on nous laisse derrière le président élu. Avec son plan de résistance. Lui seul sait comment. Il nous avait dit, je ne vous trahirai jamais. Et il a dit, je sais où nous allons. Je sais où nous allons. Alors, si on fait confiance à cet homme, on continue de travailler pour lui. Merci. Et au passage, avant de partir, pour revenir à cette histoire de Bachel là, j'allais juste un petit truc comme ça avant de partir. Une guerre, on sait comment on la commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Quand Biya commençait la guerre du Nozo, il savait qu'il allait envoyer les troupes, mais il ne savait pas que 5 ans plus tard, ces troupes seraient en train de supplier pour terminer la guerre. Une révolte armée ou je ne sais plus n'importe quoi, on sait comment on la commence, hein, mais on ne sait pas comment elle se termine. Surtout lorsqu'on n'a pas de leader, ça veut dire qu'on n'a pas de direction. On crée le chaos, on crée ce qu'on appelle le chaos. Et dans une situation de chaos, vous faites sortir un leader. Hein? Vous faites sortir un leader dans la situation de chaos que vous voulez créer. Vous nous avez dit que vous allez créer le chaos et qu'il y aura un leader qui va sortir, ce sera votre leader révolutionnaire. Soit. Admettons, nous tous on va être libérés. Hein? Vous nous sortez donc le leader révolutionnaire qui a créé le chaos et qui a chassé Biya. Dans cette situation de chaos, c'est l'homme fort. C'est lui l'homme fort de la situation. C'est l'homme fort. Il a le pouvoir.
Qu'est-ce qui vous prouve que cet homme fort va remettre le pouvoir? Combien de fois est-ce que le chaos a été créé et que les gens qui croyaient bénéficier de ce chaos ont été justement mis de côté? Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Libye. Il fallait chasser Kadhafi, non? Ils ont dit qu'ils vont chasser Kadhafi, tout le monde était d'accord. Ils ont utilisé la méthode armée pour chasser Kadhafi. Tout le monde était d'accord. Sauf que maintenant, le leader que l'Europe voulait installer n'a pas pu être installé parce qu'il y a eu les rebelles de Benghazi qui sont venus. Les rebelles sont venus et c'était eux les hommes forts, ils avaient les armes. Dans le chaos que vous voulez créer, là, vous voulez nous faire croire que oui, parce que vous ne voulez pas dire ouvertement que vraiment, on ne veut pas de Kamto. Vous nous dites oui, on va créer le chaos, on va chasser bien et puis on va installer Kamto. Jamais, vous n'avez jamais eu l'intention d'installer Kamto. Parce que Kamto ne peut pas être installé dans une situation de chaos. Non, 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 non. C'est l'homme fort de la situation qui dirige en ce moment-là. Ben oui. Donc vous n'allez pas nous enfumer avec cette histoire. Toute lutte a besoin d'un leader. Et le leader, c'est Maurice Kamto. Tuer Maurice Kamto, c'est que vous ne voulez pas de lui. Vous allez créer un autre leader qui va venir prendre sa place. Et c'était le cas. Parce que quand on regarde, gouvernement de transition, vous aviez déjà mis Kamto de côté. Celui qui nous dit aujourd'hui qu'il va mener la révolution et qu'il est contre la méthode institutionnelle, il nous a dit que non, que Maurice Kamto a dit qu'il va aux élections en 2025. Je prends acte. Et donc, moi, je ne peux pas attendre 2025. Je vais lancer la révolution et j'aurai mon leader. Mais la même personne était pour le gouvernement de transition, non? La même personne avait pris un poste et appelait les gens pour nous convaincre qu'on doit vraiment entrer dans ce gouvernement de transition, que quand on ne sait pas quand il va sortir de prison et que vraiment il faut former un gouvernement de transition. Mais le gouvernement de transition, ce n'était pas la méthode institutionnelle. Aujourd'hui, vous nous dites que vous ne voulez plus de méthode institutionnelle, que Kamto est trop lent, il est trop mou. Et que c'est vous qui avez la force, vous voulez vous. Hein? Mais c'était les mêmes acteurs du gouvernement de transition, non? Ils avaient pris les postes, non? Moi-même, la personne m'a appelé pour me convaincre qu'on doit accepter le gouvernement de transition. Ou bien? Et au passage, lorsqu'on parle de méthode insurrection, ou alors, je ne sais pas moi, révolution et tout ça, vous vous souvenez de Guérandi? Guérandi Mbara était un militaire formé à Saint-Cyr. Pas moi, hein? Militaire formé à Saint-Cyr. Guérandi a fait un coup d'État, il a échoué. Il est maintenant entré dans la révolte armée contre le régime Biya. Il n'a pas fait que faire... Quand Zogo dit souvent que Brice Ninche allait acheter les armes, il ne manque pas. Zogo travaillait activement avec les Ninche pour acheter les armes, pour chasser Biya. Et ce n'était pas le voie bébé. Ils avaient les contrats avec les Ukrainiens. Ils avaient des vrais contrats, des vrais financements. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte à la légère. Ce n'est pas les affaires de laitier de 1000 €. Ils avaient l'argent, le vrai argent, pour acheter les armes. Nietzsche n'a jamais caché que pour lui, il faut tuer Biya, il faut le chasser avec les armes. Il ne cache pas. Donc, rien de nouveau sur les tropiques. Et donc, Guérandi Mbara, qui était un homme du terrain, qui était un militaire formé à Saint-Cyr, qui avait les moyens financiers pour mener une révolution armée, qui avait même les soutiens internationaux, qui avait les armes déjà, et qui avait une partie de l'armée pour lui. Vous savez comment ça s'est terminé, non? Il avait les moyens. Il avait les moyens. Il avait les moyens. Il n'est pas venu dans Facebook déclarer que je vais mener la révolution parce que les vraies stratégies ne se dévoilent pas. Le président élu l'a dit sur TV5. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que je vais vous dévoiler ma stratégie de lutte. Les vraies stratégies ne se dévoilent pas. Vous pensez que quand vous faites là, eux-mêmes, ma page, c'est nos pages. C'est le gouvernement qui dort dedans. Ils nous suivent plus que les combattants. Ils anticipent. Ils ont même les faux profils qui intègrent nos groupes et qui savent ce qu'on se dit. Vous pensez que vous allez trop faire qu'ils vont s'asseoir et vous regarder? Quand vous venez vous asseoir là, vous dites que oui, nous allons lancer les bonbons, nous allons brûler au Cameroun. Ils vont s'asseoir et vous regarder brûler. Hein? Arrêtez d'enfumer le peuple. La lutte est en train de se mener. La vraie lutte est en train de se mener.
Les gens sont sur le terrain au Cameroun en train de faire un travail de fond. Le président élu est dehors, il est en train de faire un travail de fond. Les combattants sont derrière, ils sont en train de faire des travaux de fond. Donc arrêtez de tourner pour nous lancer une cagnotte à tout va. Tourner, parce qu'il faut tout, on tourne comme ça pour après lancer la cagnotte de la révolution. On tourne, on lance. Le peuple n'est plus dupe. Le peuple n'est plus dupe. Donc, c'était ça, c'était quelques petits points d'éclaircissement que je voulais apporter comme ça. Quand on nous sort des choses comme si on sortait une formule magique, pourtant c'est des choses qui se font. Et d'ailleurs, il faut dire que vous avez échoué là-dedans, parce que la basse aurait dû... mon combattant Kingsley l'autre jour a demandé que, où est la basse? La basse devait museler les gens comme les Limbi Lobé. Les gens qui vont justement empoisonner l'esprit des Camerounais avec la propagande du gouvernement. Nous, la basse, après 3 ans de combat, on devait être capable d'avoir les gars sur le terrain pour nous faire des actions. Kingsley nous a dit que vous êtes où? On n'est nulle part. On n'est nulle part. Donc, si on décrète aujourd'hui qu'on veut faire la révolution, c'est pas parce qu'on était à Cologne, justement parce qu'on était dans cet esprit de révolution. C'est pas une formule magique qu'on nous sort aujourd'hui pour dire que, ah, bon, comme toi échoué, nous on va faire ci. On était à Cologne, moi je chantais Field Marshal, Field Marshal. Même comme on nous a dit ici que c'était une seule personne qui était accusée d'acheter les armes. Brice Nincho ne peut pas parler dans la toile. Dès qu'il parle, on dit que ah, c'est toi qui vas acheter les armes. Ma page est remplie de commentaires. On dit que oh, c'est vous qui soutenez les Zambas. C'est vous qui achetez les armes aux Zambas. Mais on nous a dit ici l'autre jour que personne d'autre n'est accusé. Une seule personne est accusée d'avoir voulu acheter les armes. Mais je porte ça avec moi. Je vis avec ça. Tous les jours quand je parle, on dit que oh, c'est toi qui soutiens les Zambas. Tu vas acheter les armes. Donc, les gars, nous allons désormais du tic au tac. C'est comme ça. Celui qui n'est pas content va me dépecer. Celui qui n'est pas content va me dépecer. Ça fait des mois qu'on me dépaisse en morceaux. Je n'en ai cure. Parce que je mène le combat, le bon combat. Je reste droite dans ma ligne de combat. Derrière le président élu. Et quiconque s'attaque au président élu, je le déchiquette. C'est comme ça et pas autrement. Je dis, vous attaquez le président élu, je vous déchiquette. Allez les gars. Merci. Que chacun respecte son couloir. Oui. Vous êtes venu réveiller le démon dans ma maison en publiant les énormités dans ma page. Vous m'avez forcé à sortir. Je ne voulais pas sortir. Ben voilà. Dorénavant, chacun chez Mbaye. Chacun chez Mbaye. Chacun chez lui. Chacun respecte son couloir. Celui qui fait un zap, il essaie de traverser. Boum, le verdict tombe bas. Ce n'est plus la rigolade. Chacun chez Mbaye. Chacun chez Mbaye. Les négas camtologues et tout ça. De votre côté. Moi aussi, de mon côté, avec mes pentades chantant camto. C'est comme ça. Allez les gars, merci. Merci. Demain, la cagnotte sera ouverte pour les combattants du 237. La cagnotte sera ouverte. Nous allons ouvrir une plateforme de collecte directe. En commençant par ce jeune de Kekem, à qui nous allons apporter une aide. Ensuite, la Doise Rose, que nous allons soutenir. C'est de ça qu'il est question. Merci les gars. La patrie ou la mort.